Chúc mừng năm mới. Le Nouvel An chinois n'est pas passé inaperçu à Salon. En effet, le restaurant Le Saigon a organisé en cette fin de semaine des petites animations pour fêter dignement l'année du rat. L'année du rat de terre, qui signifie c'est une très bonne année parce que c'est l'année du renouvellement. Renouvellement d'une des 12 signes, parce que le rat c'est le premier animal qui s'est présenté devant Bouddha. Et c'est aussi le renouvellement de la vie puisque c'est le rat de terre. Point d'orgue de cette manifestation, la danse du dragon qui obéit à un rituel particulier. Ça signifie en fin de compte que chaque année, le dragon, on fait un vœu au dragon. On met un vœu dans cette enveloppe, le dragon doit monter le plus haut possible, c'est pour ça qu'on met toujours en hauteur. Et plus il monte en hauteur, mieux c'est. Donc il va chercher ce vœu, il le garde et dans la tradition, il doit le recracher l'argent du bonheur. Dans tous les mauvais sorts, tout ce qui s'est passé dans l'année précédente doit rester dans le passé. On repart sur une nouvelle année. Donc c'est la signification propre du dragon qui doit monter chercher l'enveloppe de vœux et le redonner. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est grâce aux commerçants qui sont là, on va essayer de récolter une petite somme d'argent qu'ils ont mis leurs vœux. Cette somme va partir justement au Vietnam, apporter des fournitures scolaires, des habits, s'il faut, des tongs, en fonction de l'argent qu'on a récolté pour ces enfants. C'est l'intermédiaire d'une personne qui va les remettre en main propre. Les pétards, toujours dans une cérémonie comme la tradition de la fête du Tête, on doit allumer les pétards pour faire fuir les mauvais génies. Parce que quand on ouvre nos portes, le dragon rentre, apporte le bonheur. Mais derrière le dragon, il y a toujours les mauvais génies. Et quand il ressort le dragon, on doit faire sauter les pétards justement pour que les mauvais génies ne rentrent pas. Et enfin, les Chinois fêtent la nouvelle année différemment des Occidentaux. Tout à fait. Quelles sont les principales différences? En fin de compte, si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup de différences. Chez l'Européen, vous avez la crèche qui représente Marie, Jésus, l'âne et le bœuf, je crois. Et c'est ça. Et chez nous, on a l'autel des ancêtres. L'autel des ancêtres, c'est tout un ensemble qui représente une offrande au Bouddha, au bon Dieu, et ainsi qu'à nos aïeux qui sont de ce jour actuellement, qui représentent à peu près similairement la même chose. Je ne pense pas qu'il y ait de trop grandes différences. Je pense qu'il faut respecter toutes les traditions et toutes les religions, quelles qu'elles soient.